Quelle est la valeur numérique du prénom Yosef? 156. Quelle est la valeur numérique du mot jalousie en hébreu kina? 156. En fait, dans les livres saints, il est indiqué que les gens sont jaloux des gens qui s'appellent Yosef. Et Yosef, toute sa vie, il en a souffert de cela. La jalousie que les gens lui portaient lui a causé beaucoup de problèmes. Pourquoi tout le temps les gens étaient jaloux de Yosef? Quelle est la racine de tout cela? Alors on peut déjà citer cette Gemara qui dit que Rabbi Meir arrive à analyser le caractère profond des gens en fonction de leur prénom. Alors on a dit déjà que Yosef et la jalousie, il y a un lien. C'est un prénom qui génère la jalousie, c'est comme ça. On voit que lorsque Léa avait déjà plusieurs enfants, il est marqué que Rachel est devenue jalouse de Léa. Donc quand Rachel est tombée enceinte de Yosef, qu'est-ce qui a précédé juste cela? Et la Torah nous le raconte, qu'elle a été jalouse de Léa. Alors jalouse de quoi? On va le voir, mais déjà, le début du début, lorsqu'elle est tombée enceinte, qu'est-ce qu'elle avait dans son cœur? De la jalousie de sa sœur. Alors, Chaz v'Shalom, elle n'était pas jalouse parce que sa sœur, elle avait des enfants, elle les sortait, elle les habillait, elle les promenait, elle les embrassait. Non, elle n'était pas jalouse de ça, Rachel. Elle était jalouse qu'elle voyait que les enfants de sa sœur, ils devenaient des tzadikim. Et Rachid dit aussi qu'elle était jalouse parce qu'elle voyait que sa sœur avait certainement des meilleures actions qu'elle. C'est pour ça qu'Hachem l'a fait mériter des enfants et pas elle. Elle était jalouse des bonnes actions de Léa. C'est pas du tout une jalousie comme on pourrait croire. On parle de Rachel Imanu. Malgré cela, la Torah nous dit clairement Rachel a jalousé Léa. Elle est tombée enceinte au moment où elle était jalouse de Léa. Et donc la source, la racine de Yosef Hatzadik, déjà il est venu par un mouvement de jalousie. Une jalousie propre, une jalousie saine, mais il y avait de la jalousie déjà dans le cœur de Rachel, la Torah nous le dit. Alors on va expliquer, il y a deux catégories de jalousie. Mais déjà, le plus courant, c'est une jalousie, c'est très 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 mauvais, c'est pire que la mort. Ça, j'en dis que la jalousie, le désir et la soif des honneurs font faire à l'homme n'importe quoi. L'homme ou la femme. Et c'est encore pire des fois que la mort. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui meurt, il meurt une fois. Mais quelqu'un qui est jaloux, toute sa vie, c'est la mort. Il n'en peut plus de jalousie. Ça le consume de l'intérieur. Pourquoi on m'a pas mis là? Pourquoi on m'a servi en deuxième? Pourquoi on m'a donné la parole en deuxième? Pourquoi cette femme, elle est mieux que moi? Et pourquoi les gens s'intéressent à elle et pas à moi? Pourquoi elle a des enfants? Pourquoi elle a de l'argent? Pourquoi elle a un bon mari? Les personnes qui sont jalouses, elles meurent en permanence. Elles souffrent en permanence. Le Midrash nous raconte même que Moshe Rabbeinu, il a supplié à Akash Baruch de rentrer en Eretz Israël. Hachem lui a dit non. Alors Moshe Rabbeinu dit à Hachem, dit le Midrash, bon alors écoute, Hachem laisse-moi rentrer, je serai le serviteur de Yoshua. Maintenant, pendant des années, Yoshua c'était le serviteur de Moshe. Moshe il dit, moi je vais être le serviteur de mon élève Yoshua. Tu veux pas que je rentre en Eretz Israël comme dirigeant? D'accord, je ne serai pas dirigeant, je serai numéro 2, je serai le serviteur de mon serviteur actuel. Je serai le chômage de mon élève. Hachem a dit d'accord. Et donc c'était comme ça, pendant 24 heures, Yoshua bin Nun c'était le dirigeant d'Am Israël, et Moshe Rabbeinu qui était le maître d'Israël était devenu son chômage, son gabaï, son élève si vous voulez. Donc Hachem a appelé Yoshua bin Nun pour lui parler, Yoshua bin Nun est rentré dans le Mishkan, il lui a parlé, et quand Yoshua bin Nun est sorti, Moshe Rabbeinu lui a dit, qu'est-ce qu'il t'a dit Hachem? Yoshua bin Nun dit à Moshe, quand toi tu rentrais au Mishkan, Hachem il te parlait, je te demandais pas ce qu'Hachem t'avait dit. Eh ben moi Hachem il m'a parlé, s'il avait à te dire des choses, il avait qu'à t'appeler à toi. Il m'a parlé à moi, j'ai pas à te dire ce qu'Hachem m'a dit. Moshe Rabbeinu il a dit, je préfère mourir que de continuer cette situation-là. Je préfère mourir et pas rentrer en Eretz Israël que d'être jaloux une journée. ואדם שהחיים שלו בנויים על רוע, על קינה, והוא מקנא ולמה לא יש ולי אין, והוא לא יודע לעצור את
Une personne qui vit dans la jalousie, et pourquoi lui il a, et pourquoi et moi je n'ai pas, et pourquoi elle comme ça, et pourquoi moi pas comme ça. Et c'est pas une personne qui ne sait pas maîtriser ça, sa vie c'est un enfer. C'est une maladie la jalousie, qui tue les gens, qui tue les sociétés, les associations, qui tue les familles. Ça abîme les relations, c'est catastrophique. C'est une vraie maladie. La jalousie, la soif des honneurs et la course après les désirs, c'est des maladies qui ne sont pas moins graves que des graves maladies. Ce que les personnes qui sont jaloux souffrent, c'est peut-être pire encore que certaines maladies. Parce que c'est une souffrance permanente qu'ils ont de toujours voir ce que l'autre a, eux ils ne l'ont pas. Ça les fait souffrir énormément. Et ça, ce sont des maladies de l'âme que si la personne ne sait pas travailler et arrêter, mettre un frein net à ces choses-là, eh ben il dégringole, il ne se rend même pas compte qu'il dégringole. Des gens par l'appât du gain, par l'amour du jeu, le jeu de cartes et compagnie, ils font couler toute leur famille. Tout ça pour la frime. Il en est de même pour la haine. Tout ça, on doit savoir mettre un frein net, se contrôler, parce que sinon, ça amène l'homme ou la femme à une dégringolade catastrophique pour elle, pour sa famille, sa qualité de vie. Elle en devient malade. Et en plus de ça, elle fait faire à la personne n'importe quoi. Et ça a des conséquences pas seulement sur elle, ça a des conséquences sur son entourage. Fait dégringoler les personnes au plus profond, elle ne se rend même pas compte qu'elle est en train de dégringoler et qu'elle emporte des fois sa famille avec elle. La personne, elle tombe dans le vice et fait des choses honteuses pour elle et pour toute sa famille. Et la personne ne se rend même pas compte. Pourquoi? Parce qu'elle est devenue complètement aveuglée par ces choses-là qu'on a dit, la soif du désir, la jalousie, la haine, la soif des honneurs. Ils ne se rendent même pas compte. Il se rend même pas compte, c'est encore pire qu'une personne aveugle. Il se rend même pas compte. Il se fait mener par le bout du nez par ces choses-là. Il se rend même pas compte de ce qu'il fait. Il fait un massacre dans sa propre vie et dans la vie de son entourage. Il est une vraie victime de lui-même. C'est des vraies maladies de l'âme il faut régler. C'est pas moins grave que des maladies de santé. Maintenant, il y a des bonnes jalousies. Comme Chachamim on dit, on voit quelqu'un qui est plus brillant en Torah, on a envie d'apprendre encore plus. Ça, c'est quelque chose qui motive. Et ça, c'est quelque chose que la personne, elle sait diriger. On voit dans Parashat Vayigash, quand Yosef se déclare à ses frères, il y a marqué « Totsiu kol ish ma'alai » « Sortez toute personne de la salle ». Mais ça veut aussi dire « Ma'alai » de moi. Sortez toute personne, tout intérêt personnel de moi. C'est-à-dire que Yosef, il a voulu se nettoyer son cœur, de ressentir aucun esprit de vengeance vis-à-vis de ses frères, malgré tout le mal qu'ils lui ont fait. D'ailleurs, on voit, il leur dit, c'est Hachem qui a fait, c'est pas vous. Il les console, ses frères. Lui, il ressent non seulement aucune haine, aucun esprit de vengeance, mais en plus ça, il console ses frères qui étaient abasourdis, et il leur en veut pas. Une personne qui est plein de jalousie ou plein de haine vis-à-vis des autres, tout ce qu'il voit, tout ce qu'il analyse, c'est faussé. Une personne qui sent qu'elle est victime de jalousie, de haine, elle doit se guérir vite. C'est un travail sur toi à faire. Quand quelqu'un apprend qu'il est malade, il s'inquiète, les analyses, les médecins, les grands professeurs, eh ben c'est pareil, la personne doit se prendre en main et pas attendre que ça s'installe et que ça lui bousille la vie. Il y a plein de maladies de l'âme et les gens ne s'en occupent pas. Alors ça fait qu'il y a des gens qui sont en très bonne santé physique mais avec des maladies de l'âme pas possibles. Et
Plein de gens comme ça. Le monde est bourré de gens comme ça. Quand on voit des choses pas bien, on entend des choses pas bien, ça n'arrange rien. Ce sont des choses qui abîment l'âme. Des gens qui prennent soin de leur corps, qui font attention à ce qu'ils mangent, et ils laissent leur âme malade en l'état.